cette formation sur la maroquinerie qui se déroule en Haïti du 17 avril au 5 mai 2017. Je veux adresser une salutation spéciale également aux délégations cubaines et dominicaines qui participent à cet atelier. Bienvenue en Haïti. Cette activité de formation, inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la coopération binationale entre Haïti et la République dominicaine dans le domaine du commerce, et financée par l'Union européenne dans le cadre du 10e Fonds européen de développement FED, est une initiative visant à améliorer la qualité des produits des artisans haïtiens et dominicains en vue d'augmenter le niveau d'exportation des deux pays dans le domaine de l'artisanat. 16 chefs d'atelier, dont 12 haïtiens et 4 dominicains, seront certifiés à la fin de ce séminaire international qui bénéficie également de l'appui de diverses institutions, tant publiques que privées, dont l'État haïtien, les institutions de l'État dominicain, l'Agence de développement Caribbean Export, la Chambre des métiers et de l'artisanat et le Bureau du suivi des accords de la CARICOM, de l'OMC et de ZELA. Il ne fait pas de doute que les produits culturels, d'art et d'artisanat représentent un secteur économique porteur, riche en diversité pour tous les pays de la Caraïbe. Cette formation est une occasion unique pour les artisans ici présents d'apprendre de nouvelles techniques afin de promouvoir de nouveaux produits respectant les normes et standards de qualité recherchés par une clientèle avertie et de plus en plus exigeante. Aux chefs d'atelier, je vous souhaite de faire une bonne acquisition des compétences qui seront développées durant cette activité et en retour, les partager avec vos collègues respectifs tels que prévu dans ce projet. Je suis certain que cet atelier apportera rapidement les résultats escomptés au plan qualitatif et quantitatif, tant pour l'économie que pour les artisans eux-mêmes. Les artisans qui viennent ont jusqu'au présent exprimé un bon développement dans cette matière et c'est pour cela que j'en suis sûr qu'ils seront en mesure de pouvoir remplir la tâche par laquelle cet accord a été justement accordé. Tout le temps, le technicien cubain, celui du domaine de l'artisanat, et d'autres techniciens cubains qui sont présents depuis lors ici en Haïti, sont toujours venus avec la prémisse de donner tout ce qui est de sa part pour développer les relations historiques de collaboration et de solidarité qui existent depuis toujours entre la République de Cuba et la République d'Haïti. C'est parce qu'il y a des liens historiques qui remontent ici depuis des siècles, qui sont toujours présents dans les sentiments et dans la considération de toutes les actions que les Cubains empruntent vers ses amis haïtiens et vers ses amis de la République dominicaine. J'en suis sûr que cette collaboration pourra vraiment approfondir les relations d'amitié qui existent entre nos trois pays et aussi pouvoir exprimer les succès que tout le monde espère par rapport à cette collaboration. Au nom du Bureau de l'Ordre international du Fonds européen de développement et du comité directeur de Caribbean Export Development Agency, j'ai l'ainsi honneur de participer à la cérémonie d'ouverture de cet atelier sur la maroquinerie où des professionnels haïtiens et dominicains auront à renforcer leurs capacités dans le domaine. Nous remercions déjà les formateurs cubains pour avoir effectué cette traversée en vue de partager leur savoir et leur savoir-faire à nos frères dominicains et à nous haïtiens. Dans un contexte marqué par la volonté de l'administration Moïse Lafontaine d'accompagner les micros ainsi que les petites et moyennes entreprises à travers le pays, cette formation s'avère d'une très grande importance en termes de recherche, de standardisation et de qualité des produits que nos producteurs offrent sur leurs marchés respectifs. Mesdames, Messieurs, je profite pour vous informer
que le SEDA qui organise cette activité en collaboration avec le ministère du Commerce, l'ONAUTS, la Chambre des métiers de l'artisanat d'Haïti et autres institutions est l'unique agence du CARIFORUM en charge de la promotion du commerce et des investissements dans la région et pour la région. Il met en œuvre, à partir d'un accord de contribution de l'Union européenne, et ce, dans le cadre du programme de coopération binationale Haïti-République dominicaine, volet commerce, du 10e Fonds européen de développement. Ce volet commerce a pour objectif d'améliorer le climat des affaires et la compétitivité des deux pays dans l'esprit des stratégies nationales élaborées par la Commission mixte binationale. Et pour objectif spécifique d'accroître les exportations d'Haïti et de la République dominicaine avec une attention particulière portée sur les marchés binationaux et régionaux. Chers participants d'Haïti et de la République dominicaine, je vous invite à une forte participation. Renforcez vos capacités. Partagez ces connaissances avec d'autres professionnels qui évoluent dans ce même secteur. Produisez encore plus tout en améliorant surtout la qualité de vos produits, car vous ne pouvez pas être compétitif si la qualité laisse à désirer. J'espère vivement que cet atelier vous permettra d'être mieux outillés pour pouvoir améliorer vos résultats. Je vous souhaite de tirer le maximum de la part des formateurs cubains. Bonne participation, bon succès. Je vous félicite pour votre apport afin qu'on puisse ensemble planifier et développer ce forum, cet atelier de 15 jours qui permettra qu'ensemble, que nous investiguons les possibilités de collaboration à moyen et à long terme pour permettre que ce transfert de savoir, cette technicité que nous avons découvert à Cuba, que vous la partagiez avec nous et qu'ensemble, la zone caribéenne puisse produire des produits de qualité, des produits compétitifs afin de pouvoir rentrer dans le marché global. Je profite également pour vous dire que dès demain, cette formation commencera à la 56 rue, la route nationale, numéro 56, juste en face de la Syrie d'Haïti. Et je vous invite tous à venir voir et de partager avec nous cet effort qui vise au développement économique du pays. Et le ministère du Commerce et de l'Industrie est bienvenu de partager, de vivre ce moment avec nous. Je vous remercie. Je sais que c'est une première et nous espérons qu'il y en aura d'autres. Le ministère des Affaires sociales, tutelle de l'Office national de l'artisanat, entend plus que jamais faire de l'artisanat un levier important dans le développement de l'économie de notre pays. Il entend à cet effet renforcer la capacité des artisans à produire mieux, tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif. Il est tout aussi important de signaler que cette politique en cours au niveau du ministère des Affaires sociales vise l'amélioration de la qualité de vie en général en Haïti et par conséquent, l'artisanat s'inscrit dans un programme de création de richesse. Richesse qui devra nous permettre de prendre en charge nos besoins et de répondre également aux besoins des consommateurs qui sommes tous aujourd'hui, grâce aux technologies de l'information et de la communication, sont très avisés. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de produire n'importe quoi et ce séminaire s'inscrit dans le cadre de ces activités que le ministère des Affaires sociales entend entreprendre pour imprégner un nouvel élan à l'économie haïtienne tout entière. À nos frères de la République dominicaine,
À ces artisans, je leur dis bienvenue, vous êtes chez vous et on aura travaillé ensemble. Aux formateurs cubains, nous disons merci. Et enfin, à tous ici présents, tant en mon nom personnel qu'en celui du ministre des Affaires sociales que du directeur général, je dis bon travail, bon succès, l'avenir nous appartient. Bienvenue à la délégation cubaine et à la délégation dominicaine. Et je ferai un petit point surtout sur la partie technique de l'atelier en fait. La particularité de cet atelier, c'est qu'on n'a pas voulu lancer un atelier simplement qui formerait des artisans. On a souhaité former des chefs d'atelier. C'est l'une des particularités. Et c'est très important parce qu'en formant des chefs d'atelier, on forme des formateurs qui ont formé d'autres personnes et d'autres artisans. C'était ça l'idée principale en fait. Et ces chefs d'atelier se sont engagés à former une dizaine d'autres artisans. Ceci dit que la formation aura un suivi, une continuité dans le temps, parce que malheureusement, on ne pourrait jamais financer ou lancer une formation pour former tout le monde. C'est la première chose. La seconde, c'est que cette formation de 13 jours aboutira à la présentation d'objets qui pourront être répétés en fait, en quantité. C'est les articles qui vont être élaborés lors de cette formation sont des articles qui en fait auront la particularité de pouvoir être exportables. Un article de besoin. On a pensé à des sacs de femmes, à des portefeuilles. C'était très très technique en fait, et il y aura un consensus entre les artisans et les formateurs afin d'identifier les produits qui éventuellement pourront être plus porteurs dans le marché international, sur le marché international. Mais en gros c'est ça, donc je vous souhaite à tous les chefs d'atelier ici présents, je leur souhaite une bonne participation. Et on vous revoit le 5 mai avec la presse afin qu'on puisse voir la production réalisée et les chefs-d'œuvre que vous allez nous présenter et qu'on pourra les présenter après sur le marché régional et international. Donc je passe la parole au DG du ministère du Commerce afin qu'il puisse officiellement ouvrir cet atelier et vous souhaiter encore une fois la bienvenue et bon travail.